C'est ici qu'aura lieu notre scène, celle de l'inévitable. Ouvrez les yeux, tendez l'oreille, car vous serez les témoins de votre histoire. Ici, rien de nouveau. Seule la vieille nature humaine, invoquant, une fois de plus, sa propre condamnation. C'est ici qu'aura lieu notre scène, celle de l'inévitable. Ouvrez les yeux, tendez l'oreille. Musique. Laisse-le dormir. Je ne demande pas mieux. Mais ce sont ces affirmations qui l'arrachent à son sommeil. Depuis quelque temps, toi en es pleine. De quoi? Mais de ces phrases qui affirment que le monde et la direction du monde appartiennent aux hommes, et aux Troyennes en particulier. Il n'y a aucun moyen d'échapper à cette guerre. C'est là ce que tu veux dire? Hector, en cette heure, rentre dans Troie. Oui, Hector en cette heure revient à sa femme. Cette femme, Hector, va avoir un enfant. Oui, je vais avoir un enfant. Ce ne sont pas des affirmations, tout cela? Ne me fais pas peur, Cassandre. Si je dois donner naissance à un fils pour qu'il serve notre guerre, je préfère donner naissance à une fille. Elle devra se soumettre aux volontés d'un soldat de Marie. Et même si elle donne naissance à une fille, cela ne cessera jamais. Hector est aux portes. Hâte-toi de le rejoindre et fais-lui part de tes craintes. Peut-être t'entendra-t-il. Je vais prévenir Paris que notre frère est de retour. C'est vrai, non? Et là, je les convoque pour parler de quelque chose de très, très important, et pas une n'a fait l'effort de venir. Elles sont toutes restées dormir. Mais enfin, ma chérie, tu sais, elles vont arriver. Elles sont toutes restées... Tu sais, pour une femme, ce n'est pas si facile de sortir de la maison. Entre celle qui cajole son mari, celle qui tire l'esclave du lit, celle qui couche son bébé, celle qui le torche. Justement, pour une fois, il y a mieux à faire. Ah bon? Et quoi? Allez, dis-moi. Pourquoi tu nous as convoqués, Lysistrata? Pour quelle raison?
Elle est de taille, j'espère. Oui, très grande. Elle est grosse aussi. Oui, très grosse. Et les femmes ne viennent pas. C'est parce que tu crois, sinon elles seraient déjà toutes là. Évidemment. Non. Il s'agit d'une idée que j'ai caressée, que j'ai triturée au cours de mes nuits blanches. Elle doit être toute fine à force d'avoir été triturée. C'est malin, ça. Le sort de toute la Grèce repose entre les mains des femmes. Des femmes? Ça ne tient pas à grand-chose alors. La situation politique dépend de nous. Tout ça à cause de cette Hélène qui s'est amourachée de ce Troyen. Je ne te félicite pas, Myri, de n'arriver que maintenant, alors que l'heure est grave. C'est que j'ai eu beaucoup de temps à trouver ma ceinture dans le bain, mais c'est si important, parle, on est là. Non. Attends-toi encore quelques instants que les femmes de Béotie du Péloponnèse arrivent. Allons. Ma petite spartiate préférée. Quelle belle couleur. Quel corps musclé. Tu pourrais trembler un peu. Par Castor, Pollux, c'est que je fais de la gymnastique. Je me tape les fesses avec les talons. Et qui est-ce qui a convocassé toute cette troupe de femmes? C'est moi. Ben alors raconte-nous ce que tu veuilles de nous. Oui, dis-nous ce qui te préoccupe tant. Je vais vous le dire. Mais avant, laissez-moi vous poser une question. Une toute petite question. Vos maris, ne vous manquent-ils pas? Oh là là, ça fait 5 mois que je ne l'ai pas vu. Le mien, ça fait 7 mois entiers que j'attends son retour. Et le mien, quand il revient parfois à la maison, le voilà-t-il pas qui prend son bouclier et pute et vaporisé. Et pas moyen non plus d'avoir un amant. Ainsi donc, vous seriez d'accord de me suivre si j'avais un moyen de mettre fin à cette guerre. Grand Dieu, en tout cas moi je marche. Même si je dois vendre cette robe et donner tout l'argent. Moi aussi, quitte à être coupée en deux comme une seule et donner ma moitié. Et moi aussi, je grimpe rassuré tout en haut du montagne jette. Si de là-bas, je pouvais apercevoir l'Apex. Bien. Je ne vais pas garder le secret plus longtemps. Nous devons, nous, les femmes, si nous voulons forcer nos maris à faire la paix, nous devons nous passer de... De quoi? Dis. Vous le ferez, hein? Oui, même si on doit mourir. Eh bien, nous devons nous passer de... sexe. Tu me tournes le dos? Tu dis non? C'est une larme, ça? Vous le ferez ou vous le ferez pas? Vous hésitez? Jamais je ne ferai. Jamais. Que la guerre s'y secours et non plus. Que la guerre s'y Par Castor et Pollux, c'est très beaucoup pénible pour les femmes de rouspiller toutes seules sans une... Tout de même, on a bien les vicissitudes de la paix, alors... D'accord. Toi, ma chérie, tu es la seule femme ici. Mais imaginons qu'on s'opprime. Dans la mesure du possible de ce dont tu viens de nous parler. Que le ciel nous en garde. Est-ce que, du coup, on serait totalement sûr de faire revenir la paix? Mais bien sûr! Si on restait là, chez nous, bien maquillés, toutes nues, sous nos petites chemises transparentes, nos maris seraient comme des fous et nous désireraient. Et si on se refusait à eux, si on ne cédait pas, ils n'auraient d'autre choix que de faire la paix. Ah ouais, et par exemple, Ménélas, à force de reluquer les seins d'Hélène, il en a perdu son épée. Mais si du coup nos maris nous laissaient tomber, Impossible. Et s'ils nous attrapent et nous traînent de force dans la chambre? Cramponne-toi aux portes. Et s'ils nous battent? Là, il faudra bien se livrer, mais à son corps défendant. De toute façon, il n'y a jamais de plaisir quand c'est fait de force. Et puis, il faudra essayer de leur faire mal. Ils en auront vite assez. Un homme n'est jamais comblé s'il ne fait pas jouer sa femme. Bon, si vous êtes toutes les deux d'accord, nous aussi on l'est. Didistracta. Praxagora. Toujours persuadé que la gueule du sexe fera cesser cette guerre. Et toi, ne me dis pas que tu continues à
des femmes pour ton assemblée. Sache, ma petite cocotte, que ma méthode est beaucoup plus avancée que la tienne. Et que si nous voulons mettre un terme à cette guerre, nous devons nous mettre au même niveau que les hommes. Tu veux dire t'élever à leur niveau ou t'abaisser à leur niveau? Oui, parce que nous tenons à rester femmes et à agir en tant que telles, pas à nous ridiculiser avec des costumes ridicules. Des femmes barbes. Moi, j'aime bien. Crier dans le terrain. Nous connaissons les méthodes masculines et nous saurons mieux que vous gérer la situation. C'est ça, t'as raison. On va vous laisser perdre votre temps à discuter. Nous autres avons des choses plus importantes à faire. Venez les filles. Ah, qu'est-ce qu'elle me gonfle celle-là! Mais voulez-vous pointer? Ici, la jurée de la dernière arrivée est une amende de 3 bouteilles de vin. Bon. Avez-vous toutes vos barbes? Nous allions convenir d'avoir à chacune de nos réunions. Oui, par écantement, j'ai la belle barbe que voici. Et moi, une bien plus belle que celle de Picrate. Pour le reste, je vois que vous avez des chaussures laconiennes, des manteaux de vos maris et des bâtons, comme nous l'avions dit. Pour moi, j'ai dérobé à l'Armias ce bâton-ci quand il dort. C'est un de ces bâtons sur lesquels il s'est fait compléter. Alors attends, arrêtons. Et songeons à ce qu'il nous reste à faire, tandis qu'il y a encore des étoiles dans le ciel. L'assemblée à laquelle nous nous sommes préparés s'ouvrira dès l'aurore. Et comment une assemblée de femmes, avec des sentiments féminins, rendra-t-elle la place? De la manière la plus habile qui soit. On dit que les petits jeunes gens qui se font le plus travailler sont aussi les plus habiles parleurs. Or, nous avons cette ressource-là, par bonheur. Je ne sais pas. C'est une mauvaise chose que l'inexpérience. C'est précisément pour ceci que nous nous sommes rassemblés ici, afin de nous exercer d'avance à répéter ce qu'on dira là-bas. Oh, assieds-toi, mais attache ta barbe, sois vite un homme. Moi, je dépose de ces couronnes, pour mettre la mienne, avec vous, pour le cas où je jugerai à propos de parler. Très douce Praxagora. Regarde comme cela paraît ridicule. Comment ridicule? Et c'est comme si on avait mis des barbes à des ailes grillées. Oh, mais cesse de te plaindre. Bon, qui demande la parole? Moi. Bien, alors couronne-toi et parle. Et bonne chance. Dois-je parler avant de boire? Voyez-vous ça, boire? Ben quoi? Ne boivent-ils pas les hommes à l'assemblée? Voyez-vous ça, oui, ils boivent. Oui, tout à fait. Oui, par Artémis. Et qui plus est, du but. Ce qu'il y a dessus, c'est que tous leurs décrets, pour ceux qui réfléchissent à ce qu'ils ont fait, portent la marque de la démence. En outre, par Zeus, ils font des libations. Ou pourquoi font-ils tant de prières si le vin ne figurait pas? De plus, ils s'injurient comme des gens qui ont bu tous leurs sous. Et des archers traînent alors celui qui, pris de boisson, se tient mal. Toi, va-t'en t'asseoir. Tu n'es bon à rien. Oh, Zeus, mieux il fallut pour moi de ne pas avoir de barbe. Car à ce que je vois, je vais mourir de soif. Bon, en est-il un autre qui demande la parole? Moi. Eh bien, couronne-toi, car la chose presse. Tâche de parler habilement, bien droit et bien appuyé sur ton bâton. J'aurais voulu qu'un autre que moi, un de ceux qui ont l'habitude de parler devant vous, exprimât l'opinion la plus opportune pour pouvoir rester tranquillement assis. Mais après ça, je ne me permettrai pas, pour parler selon mon sentiment, à aucune garbaretière d'installer dans des débits de vin des réservoirs d'eau. Moi, cela ne me plaît pas, non, parler de déesse. Non, pas les deux déesses. Mais malheureuse, vois-tu l'esprit? Qu'y a-t-il? Je ne t'ai pas encore demandé à voir. Mais tu as juré par les deux déesses. Toi qui es un homme à présent. Cependant, tu avais parlé fort habilement. Oh, par Apollo! Non, ça suffit. Assieds-toi. Je ferai pas un pas de plus pour me rendre à cette assemblée tant que tout ne sera pas réglé dans le détail. Ah, tu sais bien appris tout cela? Oh oui. Je me suis instruite en écoutant les orateurs à la Phoenix lorsque j'y vivais avec mon mari. Tu es merveilleusement habile. Et nous te choisissons, nous, les femmes,
comme stratège pour exécuter ton programme. Ah! Vite! Pressez-vous! L'usage ne vole que là-bas, à la Minix, les derniers arrivés des font d'avoir reçu un clou. Allez! Félicitations, Paris. Tu as bien occupé notre absence? Pas mal, merci. Alors, quelle est cette histoire d'Hélène? Hélène est une très gentille personne. N'est-ce pas, Cassandre? Hein? Qu'est-ce que c'est? Assez gentille. Pourquoi ces réserves aujourd'hui? Hier encore, tu disais que tu la trouvais jolie. Elle est très gentille, mais assez jolie. Elle n'a pas l'air d'une gentille petite gazelle. Non! C'est toi-même qui m'as dit qu'elle avait l'air d'une gazelle. Je m'étais trompée, j'ai vu une gazelle depuis. Vous maniez, les gazelles! Elle ressemble plus à une femme que cela! Ce n'est pas le type de femme d'ici, évidemment. Quel est le type de femme d'ici? Le tien, chère sœur. Le type effroyablement peu distant. Ta grecque est distante en amour. Écoute parler nos vierges. Tu sais très bien ce qu'elle va dire. Avec distance. Il aime les femmes distantes. Mais Et comment l'as-tu enlevée? Consentement ou contrainte? Voyons, Hector, tu connais les femmes aussi bien que moi. Elles ne consentent qu'à la contrainte. Mais alors, avec enthousiasme. Un cheval? Et laissant sous ses fenêtres cet amas de protège qui la marque des séducteurs? C'est une enquête? C'est une enquête, oui. Tâche pour une fois de répondre avec précision. Tu n'as pas insulté de maison conjugale ni à ta grecque? Le grec un peu, elle se baignait. Tu n'as pas couvert la peine du palais, de dessert ou d'inscription offensante comme te les coutumiers? Tu n'as pas lâché le premier sur les échos? Ce mot qu'ils doivent tous redire au mari trompé? Non, Ménélas était nu sur le rivage, occupé à se débarrasser l'orteil d'un crabe. Il regardait défiler Mécano, comme si le vent emportait ses vêtements. Bien furieux. Le visage d'un roi que pince un crabe n'a jamais exprimé la béatitude. Pas d'autres spectateurs? Mégapier. Pourquoi parfait? Veux-tu en venir? Je dis parfait, car tu n'as commis l'irrémédiable. En somme, puisqu'elle était déshabillée, pas un seul des vêtements d'Hélène, pas un seul de ses objets n'a été insulté. Le corps seul a été souillé. C'est négligeable. Je connais assez bien les Grecs pour savoir qu'ils tireront une conclusion divine de cette affaire, et ce, tout à leur honneur, de cette petite reine grecque qui s'abatte à la mer et qui remonte quelques mois durant de sa plongée. Le visage innocent. nous garantissons le visage. Et tu penses que je vais ramener Hélène à Ménélas? Nous ne t'en demandons pas tant, ni lui. L'envoyé grec s'en charge. Tu les remettras dès ce soir. Je ne sais pas si tu te rends très bien compte de la monstruosité que tu commets, en supposant qu'un homme est devant lui une nuit avec Hélène et qu'il accepte d'y renoncer. Il te reste un après-midi avec Hélène. Tu l'as fait plus grec. N'insiste pas, nous te connaissons. Ce n'est pas la première séparation que tu acceptes. Mon cher Hector, c'est vrai, jusqu'ici j'ai toujours accepté les séparations. La séparation avec une femme, fût-ce la plus aimée, comporte un agrément que je sais goûter mieux que personne. La première promenade solitaire dans les rues de la ville. Après, la première promenade dans les rues de la ville au sortir de la dernière étreinte comporte un agrément que je sais goûter mieux que personne. La vue du premier petit visage de couturière, tout indifférent et tout frais. Après le départ de la menthe adorée au nez rougi par des pleurs. Le son du premier rire de blanchisseuse ou de fruitière. Après les adieux enroués par le désespoir. Comporte une jouissance à laquelle je sacrifie bien volontiers les autres. Un seul être vous manque et tout est repeuplé. Toutes les femmes sont créées à nouveau pour vous. Toutes les femmes sont à vous. Et cela dans la liberté, la dignité et la paix de votre conscience. Oui, tu as bien raison. L'amour comporte des moments vraiment exaltants. Ce sont les ruptures.
Aussi ne me séparerai jamais d'Hélène. Car avec elle, j'ai l'impression d'avoir rompu avec toutes les autres femmes. Et j'ai mille libertés et mille noblesses au lieu d'une. Parce qu'elle t'aime pas. Ce que tu dis le prouve. Si tu veux. Mais je préfère à toutes ces passions cette façon dont elle ne m'aime pas. J'en suis désolé, mais tu la rendras. Tu n'es pas le maître ici. Je suis ton aîné et le futur maître. Alors comment dans le futur? Pour le présent, j'obéis à notre père. Je n'en demande pas davantage. Tu es d'accord pour nous mettre au jugement de Priam? Parfaitement d'accord. Tu le jures? Nous le jurons? Méfie-toi, Hector. Priam est fou d'Hélène. Il livrerait plutôt ses filles. Que racontes-tu là? Pour une fois qu'elle dit le présent au lieu de l'avenir, c'est la vérité. Et tous nos frères, et tous nos oncles, et tous nos arrières, grand-oncle. Hélène a une garde d'honneur qui rassemble tous nos vieillards. Regarde. C'est l'heure de sa promenade. Rejoignons-la. Je passerai la vie à la maison sans homme, et t'en fais belle dans ma petite robe jaune pour chauffer au max mon mari. Mais à mon mari jamais je ne céderai, et s'il me prend de force malgré moi, je ferai sa malle sans bouger. Je lèverai pas les gens au plafond. Je ferai pas la position de la lame sur la rame à fromage. Nous l'avons réussi. La direction des affaires de l'État nous a été confiée. Et vite, avant qu'aucun homme ne nous voie, rejetez les manteaux, les pantalons, les bâtons. Moi, je vais rentrer chez moi avant que mon mari me voie, reposer ce manteau là où je l'avais pris et les autres objets que j'avais emportés. Voici remis en place tous les objets que tu as dit. À toi de nous donner les instructions supplémentaires, de nous dire ce que nous pouvons faire pour nous rendre utiles à nos yeux, en exécutant à la lettre tes volontés. Car jamais, je le sais, je me suis trouvé un rapport avec une femme plus compétente. Vous êtes trop chou, les filles. Attendez un peu. Que je prends vous affaires toutes dans l'exercice du pouvoir qu'on m'a tantôt confié à main levée. Car là-bas, au milieu du placard et des difficultés, vous avez fait preuve à mes yeux d'une virilité extrême. Te voici maintenant dans l'obligation d'avoir une volonté réfléchie, une pensée philanthropique en éveil, et qui sache défendre tes amis. C'est au bien commun que concourt ton esprit inventif, qui doit défendre le peuple citoyen en le comblant des mille avantages de la vie, et montrer de quoi il est capable. C'est le moment, car notre cité a besoin de quelques combinaisons ingénieuses. Allons, poursuis la réalisation de ce qui n'a pas encore été fait, ni dit. Il faut appliquer sur l'heure ton empressement, car l'empressement est ce qui gagne le plus la faveur du public. Qu'aucun de vous ne me contredise, ni ne m'interpelle, avant d'avoir entendu l'énoncé de mon discours. Je dirais qu'il faut que tous mettent en commun leurs biens, pas ceux de tous. Pas que l'un soit riche et l'autre malheureux. Ou que l'un ait quantité de terre à exploiter quand l'autre n'a même pas où être enterré. Ou que l'un ait à son service quantité d'esclaves quand l'autre n'a même pas un suivant. Non. J'instaure un seul genre de vie commune. La même pour tous. Ni mari, ni amant ne m'approchera en érection. T'es encore là, toi? J'ai appris ce que tu avais fait en te faufilant à l'Assemblée. Tu sais que tu viens de faire foirer mon plan, qui était beaucoup plus abouti que le tien. Abouti. Ton plan. Tu parles de ta diète de la quéquette. Mais c'est pas comme ça qu'on fera cesser la guerre, la cocotte. C'est en prenant le pouvoir. En attendant, les lois ont été votées et toi et tes pintades, vous devez nous... C'est nous qui traitons de pintades. Non, Rampito, n'écoute pas le chant de cet orifice puant. Ah, c'est méchant ça. Rentre-lui dedans. Il sera moche. Et je t'envoie nager dans le Styx. Lysistra moche, C'est pas gentil ça.
acharnée se bat dans la catégorie poids plus 100 millimètres. Lizzie Strata! Monsieur infernal, le serveur d'Athènes, elle se bat dans la catégorie poids plus pour ses 123 livres. Alors, est-il nécessaire de faire quelques pronostics quant à l'issue de ce combat? Si je puis me permettre, nous assistons à du jamais vu. Remanier un travail d'attendement Jésus-Christ, n'est-ce pas, comment dirais-je, prétentieux? En effet, découper, remanier, ajouter, profaner, j'ai envie de dire. Mais ça allait vers la facilité. Est-ce manque du respect à l'auteur? Vous pensez qu'il pourrait mal le prendre? Je vous avoue que je ne sais absolument pas. Mais attention, puriste. On raconte qu'ils sont capables du pire. Il est vrai que le plus est Ah, je vois, c'est ça le début du combat. Ah, je crois que... Je crois que nous avons assisté à un match nul, à un double chaos, je présume. Tout à fait, ça fait mal. Je crois donc qu'il est temps de reprendre le cours de notre histoire. Mais tout d'abord, allons faire un tour du côté de Troie pour savoir si cette guerre aura lieu ou non. Pourquoi te forces-tu à ne pas nous comprendre? Mais je vous comprends fort bien, à l'aide d'un quiproquo. Vous prétendez nous faire battre pour la beauté, alors que vous nous faire battre pour une femme. Et tu me ferais la guerre pour aucune femme? Certainement, non. Et il aurait rudement raison. Tu ne ferais pas la guerre pour reprendre Andromaque? Andromaque et moi avons déjà communié à des moyens secrets pour échapper à toute prison et nous rejoindre. Pour vous rejoindre? Si tout espoir est perdu, pour cela aussi. Tu as bien fait de les démasquer, Hector. Ils veulent faire la guerre pour une femme. C'est la façon d'aimer les impuissants. C'est vous donner beaucoup de prix. Ah oui, par exemple. C'est vraiment pénible de constater que les femmes sont les dernières à savoir ce qu'est la femme. Elles le savent parfaitement. Et je vais vous le dire, moi, ce qu'est la femme. Ne les laisse pas parler, Priam. On ne sait mais ce qu'elles peuvent dire. Elles peuvent dire la vérité. Mais je n'ai qu'à penser à l'une de vous, mes petites chéries, pour savoir ce qu'est la femme. À mesure que nous vieillissons, nous, les femmes, nous voyons clairement ce qu'ont été les hommes. Des hypocrites, des vantards, des boucs. À mesure que les hommes vieillissent, ils nous parlent de toutes les perfections. Il n'est pas un souillon à coller derrière un mur qui ne se transforme en vos souvenirs, en créature d'amour. Tu m'as trompé, toi. Avec toi-même seulement, mais sans foi. Andromaque a trompé Hector. Laisse-moi encore convaincre tranquille. Elle n'a rien à voir dans les histoires de femmes. Si Hector n'était pas mon mari, je le tromperais avec lui-même. Tu étais un pêcheur, pied beau, bancal. J'irai le poursuivre jusque dans sa cabane. Je m'étendrai dans les écailles d'huîtres et les algues. J'aurai de lui, fils adultère. Et tant pis si la femme trompe. Tant pis si elle-même méprise sa dignité et sa valeur, puisqu'elle n'est pas capable de maintenir en elle
Cette forme idéale qui la maintient rigide et écarte les rides de l'âme. C'est à l'homme de le faire. Il n'y a qu'une chose qu'elles oublient de dire. Elles ne sont pas jalouses. Chère fille, votre révolte même prouve que nous avons raison. Est-il une plus grande générosité que celle qui vous pousse en ce moment à vous battre pour la paix? La paix qui vous donnera des mariveux, inoccupés, fuyants, quand la guerre vous fera d'eux des hommes. Des héros. Nous connaissons le vocabulaire. L'homme en temps de guerre s'appelle le héros. Il ne peut pas en être plus brave et fuir à toutes jambes, mais c'est du moins un héros qui détale. Si vous avez cette amitié pour les femmes, écoutez ce que toutes les femmes vous disent par ma voix. Laissez-nous nos maris comme ils sont, pour qu'ils gardent leur agilité, leur courage. Les dieux ont créé autour d'eux un entraîneur vivant ou non vivant. Si longtemps qu'il y aura des loups, des éléphants, des onces, l'homme aura mieux que l'homme, comme ennemi et comme adversaire. Chaque fois que j'ai vu tuer un aigle ou un cerf, je l'ai remercié. Je savais qu'il mourrait pour Hector. Pourquoi voulez-vous que je doive Hector à la mort d'autres hommes? Je ne le veux pas, ma petite chérie. Mais savez-vous pourquoi vous êtes là? Si belle et si vaillante. C'est parce que vos maris, et vos pères, et vos aïeux furent des guerriers. S'ils avaient été paresseux aux armes, s'ils n'avaient pas su que cette occupation terne et stupide qu'est la vie se justifiait et s'illumine soudain par le mépris que les hommes ont d'elle, c'est vous qui seriez lâches. Réclameriez la guerre. Il n'y a pas de moyen de se rendre immortel ici-bas. C'est oublié. L'homme est mortel. Oh, justement, père, vous le savez bien. Ce sont les braves qui meurent à la guerre. Pour ne pas y être tué, il faut un grand hasard ou une grande habileté. Il faut avoir courbé la tête au moins une fois devant le danger. Les soldats qui défilent sous les arcs de triomphe sont ceux qui ont déserté la mort. Comment un pays pourrait-il gagner dans son honneur et dans sa force, en les perdant tous les deux? Ma fille, la première lâcheté et la première ride d'un peuple. Où est la pire lâcheté? Paraître lâche vis-à-vis des autres et assurer la paix? Ou paraître lâche vis-à-vis de soi-même et provoquer la guerre? La lâcheté est de ne pas préférer à toute mort la mort pour son pays. J'attendais la poésie à ce tournant. Elle n'en manque pas une. On meurt toujours pour son pays! Quand on a vécu en lui digne, actif, sage, c'est pour lui aussi qu'on meurt. Les tués ne sont pas tranquilles sous la terre, Priam. Ils ne se fondent pas en elle pour le repos et l'aménagement éternel. Ils ne deviennent pas sa glèbe, sa chair. Quand on retrouve dans le sol une ossature humaine, il y a toujours une épée près d'elle. C'est un os de la terre, un os stérile. C'est un guerrier. Ou alors que les vieillards soient les seuls guerriers. Tout pays est le pays de la jeunesse. Il meurt quand la jeunesse meurt. Oh là là! Mais vous nous ennuyez avec votre jeunesse! Elle sera lisse dans 30 ans! Et tu écoutes cela sans maudire, Paris? Et il ne te vient pas à l'esprit de sacrifier une aventure pour nous épargner d'années de discorde et de massacres? Que veux-tu que je te dise? Mon gars est international. Aimes-tu vraiment Hélène, Paris? Ils sont le symbole de l'amour. J'adore On n'a plus à Hélène. s'aimer. Et si je la convainc de s'embarquer, tu acceptes? J'accepte. Oui. Père, si Hélène consent à repartir pour la Grèce, vous la retiendrez de force? Pourquoi mettre en question l'impossible? Et pourquoi l'impossible? Si les femmes sont le quart de ce que vous prétendez, Hélène partira d'elle-même. Père, vous les voyez, vous les entendez. Cette tribu royale, dès qu'il est question d'Hélène, devient aussitôt un assemblage de belles mères, de belles sœurs et de beaux pères, dignes de la meilleure bourgeoisie.
Je ne connais pas d'emploi plus humiliant dans une famille nombreuse que le rôle du fils séducteur. J'en ai assez de leurs insinuations. J'accepte le défi d'Hector. Hélène n'est pas à toi seule, Paris. Elle est à la ville. Elle est au pays. Bien, je vous le demande, laissez-moi ce recours. Écoutez, on nous appelle pour la cérémonie. Allez-y, et je vous rejoins. Vraiment, tu acceptes, Paris. Je vous en conjure. Soit, venez mes enfants. Allons préparer les portes de la guerre. Bravo, pas. Il faut plus d'huile pour les fermer que pour les ouvrir. Mon frère a des projets pour toi. Des projets tout simples. Il veut te rendre au grec et te prouver que tu ne m'aimes pas. Dis-moi que tu m'aimes avant que je te laisse avec lui. Dis-le-moi comme tu le penses. Je t'adore, chérie. Dis-moi que tu es Ménélas. Ménélas, je le hais. Je ne retournerai jamais en Grèce. Répète. Tu ne retourneras jamais en Grèce. Non, c'est de toi qu'il s'agit. Bien sûr que je suis sotte. Jamais je ne retournerai en Grèce. À toi, maintenant. J'avais pourtant tout prévu, tout examiné avant d'exécuter mon projet. Mais il a fallu que tu arrives, toi, avec ta barbe et tes idées sournoises. Tu peux parler, toi? Tu trouves ça sain de renoncer à ton propre plaisir pour ta cause perdue? Priver les hommes de sexe, c'est une chose dangereuse qui plus est. Mais te priver de toi-même et demander aux autres femmes de te suivre, je trouve ça stupide, stupide et malsain. Tu n'avais qu'à devenir prêtresse. Ton vœu de chasteté aurait été honoré. Et tu aurais eu le soutien des dieux, en plus. Le soutien des dieux. Elle est bien bonne, celle-là. Ce sont les dieux qui réclament des guerres et exigent des hommes, les tribus, pour perpétuer leur croyance par la crainte. Et sais-tu de quoi ils ont peur, les dieux? De ta coiffure. Pauvre idiote. Tu me donnes des leçons, mais toi aussi, tu outrepasses le respect que tu dois à tes dieux, en changeant les règles qui sont soi-disant murmurées aux hommes. Je préfère me taire. Le vent se lève au-delà des remparts. Les lances s'agitent, les lames des épées sifflent, les boucliers s'entrechoquent et leur tambourinement résonne dans nos maisons. La guerre approche, la guerre avance pour frapper aux portes. Elle scrute la toile sur laquelle elle mènera la mort. Praxagora, ô puissante stratège, ne ferme pas l'oreille à ceux qui t'écoutent, car ici ne vit aucun ennemi. Celui que tu dois craindre est encore loin, mais de toi dépend l'aurore, où ses pieds battront le sable de ta glaive. Je t'écoute. Que voulais-tu me dire? Plus envie. Lysistrata, nom des chiens d'Athènes, n'attise pas le feu du conflit, n'éveille pas la rixe. Tu l'as mère courage de cette cité. Sois brave et fier de te soumettre à la paix. Ah non, hein? Pas de ça avec moi. Vous n'allez pas me faire culpabiliser en plus? Vous avez vu comment elle m'envoie paître? Gna, n'utilise pas le feu. Mais bravo la mère courage, t'as vraiment le sens de la répartie, hein. Et je te rappelle que tu m'as traité de femme à barbe. Je ne t'ai pas traité de femme à barbe. Ah si, tu l'as fait. Non, si, non, mais si. Vous êtes vraiment chiante. Je m'excuse. Ah non, tu vas pas t'en tirer comme ça, hein. C'est moi qui m'excuse. Y a pas de quoi. Tu pars au garde-tour, hein. Je te le redis, Lysistrata, je suis désolée. Et je te redemande. Que voulais-tu me dire? Je ne sais plus. Tu disais, sais-tu de quoi on parle les dieux? Je veux savoir. Ils ont peur des femmes. Moi. Oui.
la trouvez belle. Non. Je vous demande si c'est pour la Grèce sans Hélène. Merci pour Hélène. Enfin. Comment est-ce depuis qu'on en parle? C'est beaucoup de rois et de chèvres, éparpillés sur du marbre. Si les rois sont dorés et les chèvres angora, cela ne peut être mal au soleil levant. Je me lève tard. Des dieux aussi, en quantité. Paris dit que le ciel en veut, que des gens de déesse en prennent. Paris bat toujours le nez levé. Il peut les avoir vus. Vous non? Je ne suis pas douée. Je n'ai jamais réussi à voir un poisson dans la mer. Je regarderai mieux quand j'y retournerai. Vous venez pourtant de dire à Paris que vous n'y retournerez jamais. Il m'a prié de le dire. J'adore venir à Paris. Je vois, c'est comme vous, Ménélas, vous ne le haïssez pas. Pourquoi le haïrais-je? Pour la seule raison qu'il fasse vraiment haïr, vous l'avez trop vu. Ménélas? Oh non, je n'ai jamais bien pu voir Ménélas. Enfin, ce qui s'appelle vu. Au contraire. Votre mari? Entre les objets et les êtres, certains sont colorés pour moi. Ceux-là, je les vois. Je crois en eux. Je n'ai jamais bien pu voir Ménélas. Il a dû pourtant s'approcher très près. Je peux le toucher, mais je ne veux pas dire que je l'ai vu. On dit qu'il ne vous quittait pas. Évidemment, il a dû me traverser bien des fois sans m'en douter. Tandis, vous avez vu Paris? Sur le sol. Sur le sol, comme des coupures. Il s'y découpe encore. Regardez-le là-bas de ce rempart. Vous êtes sûr que c'est Paris, là-bas? C'est lui qui vous attend. Tiens, j'ai beaucoup moins net. C'est curieux comme ceux qui vous attendent se découpent moins bien que ceux que l'on attend. Vous êtes sûr qu'il vous aime, Paris? Je n'aime pas beaucoup connaître les sentiments des autres. Rien ne me gêne comme cela. C'est comme au jeu. Quand on va dans le jeu d'adversaire, on est sûr de perdre. Et vous, vous l'aimez? Je n'aime pas beaucoup connaître mes propres sentiments non plus. Voyons, quand vous l'aimez, Paris, qu'il s'assoupit dans vos bras, vous êtes encore ceinturé par Paris, comblé par Paris. Vous n'avez aucune pensée? Mon rôle est fini. Je laisse l'univers penser à ma place. Cela, il le fait mieux que moi. Mais le plaisir vous rattache bien à quelqu'un, aux autres ou à vous-même? Je connais surtout le plaisir des autres. Il m'éloigne des deux. Il y a eu beaucoup de ces autres avant Paris. Quelques-uns. Et il y en a d'autres après lui, n'est-ce pas? Pour vous qui se découpent sur l'horizon, sur le mur, sur le drap. C'est bien ce que je supposais. Vous n'aimez pas Paris, Hélène. Vous aimez les hommes. Je ne les déteste pas. C'est agréable de les frotter contre soi, comme des grands savons. On est tout pur. Cassandre! Cassandre! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hélène repart ce soir avec un moyen grec. Moi? Que comptez-vous là? Vous ne venez pas de me dire que vous n'aimez pas plus particulièrement Paris? Vous interprétez, enfin, si vous voulez. Ah, mais je cite mes auteurs. Vous aimez surtout frotter les hommes contre vous, de grands savants. Oui, mais la réponse. Et alors? Et alors? Entre ce retour vers la Grèce qui ne vous déplaît pas, et une catastrophe aussi redoutable que la guerre, vous hésiteriez à choisir? Vous ne me comprenez pas du tout, Hector. Je n'hésite pas à choisir. Ce serait trop facile de dire je fais ceci, je fais cela, pour que ceci ou cela suffise. Vous avez découvert que je suis faible. Vous en êtes tout joyeux. L'homme qui découvre la faiblesse dans une femme, c'est le chasseur à midi qui découvre une source. Il s'en abreuve. Mais n'allez pourtant pas croire, parce que vous avez convaincu la plus faible des femmes, que vous en avez convaincu l'avenir. Ce n'est pas en manœuvrant des enfants qu'on détermine le destin. Les subtilités, les reins grecs ou les chasses. Ce ne sont pas les subtilités des biens, mais au moins des monstres des pyramides. Choisissez-vous le départ, oui ou non? Ne me brusquez pas. Je choisis les événements comme je choisis les objets et les hommes. Je choisis pour moi ceux qui ne sont pas des ombres. Je choisis ce que je vois. Je sais, vous l'avez dit, ce que vous voyez coloré. Mais vous ne voyez pas rentrer dans quelques jours au palais de Ménélas? Non, difficilement. On peut habiller votre mari très brillant pour ce retour. Toute la pourpre de toutes les coquilles ne me le rendrait pas plus visible. Voici ta concurrente, Cassandre.
C'est là aussi l'avenir. Je ne lis pas l'avenir. Mais dans cet avenir, il y a des scènes colorées, notre terme. Jusqu'ici, ce sont que les scènes colorées qui ont eu lieu. Nous allons vous remettre au grec, en plein midi, sur le sable aveuglant. Et entre la mer violette et le mur ocre, nous serons tous en cuirasse d'orient. Et entre mon étalon blanc et la gima noire de Priam, mes sœurs en péplon vert pour mettre en nu à l'ambassadeur. Voyez cela, je pense. Non, du tout. C'est tout sombre. Vous vous moquez de moi, n'est-ce pas? Me moquer? Pourquoi? Allons, partons si vous voulez. Allons me préparer pour ma remise au grec. Nous verrons bien. Vous doutez-vous qu'insulter l'humanité? Ou est-ce inconscient? J'insulte quoi? Alors que tous ici nous nous battons, nous nous sacrifions pour construire une œuvre qui soit à nous. Vous êtes là, à feuilleter vos gravures près de toute éternité. Vous la voyez, la bataille? Oui. La ville s'effondre nous brûle, n'est-ce pas? Oui, c'est rouge vif. Tu repartiras ce soir pour la Grèce, Hélène, ou je te tue. Mais je veux bien partir. Je suis prête à partir. Je vous répète simplement que je n'arrive à rien distinguer du navire qui m'emportera. Tu rentreras sous un ciel gris, sur une mer grise. Mais il nous faut la paix. Mais je ne vois pas la paix. Les cœurs sombres s'épanouissent et leur joie ténébreuse s'envole dans un ciel gris. Il ne reste presque plus de place à la beauté de la mer calme et colorée. Le soleil se meurt, il disparaît, comme englouti par le poids des mers. Le rideau se baisse et la tragédie commence. Qui es-tu, ô incarnation à la peau si pâle? Je suis la paix. Que viens-tu faire ici? Je viens fouler une dernière fois le sable chaud de ces terres. Bientôt il n'y aura plus de place pour moi en ces lieux. Là où je me suis étendue durant des années, là où j'ai été protégée, je me meurs à présent et ma peau devient froide. Je ne rayonne plus. Je me suis éclatée en morceaux pour répandre la nouvelle, pour dire adieu à ceux qui m'aiment. Mais bientôt, il n'y aura plus personne. On sait trop bien que ceux qui veulent de moi ne durent pas longtemps. Mais ici, je me sentais en sécurité. La mort vous guette, la mort vous sourit. La paix nous invite à embrasser la mort. L'espoir n'est plus. Les dieux réclament le sang. L'espoir n'est plus. La mort fait sonner ses trompettes. L'espoir n'est plus. Le ciel est grand et la mer se noircit. L'espoir n'est plus. Vers qui nous tourner? Sur qui pleurer? Paix, repose-toi, ferme les yeux, mais n'abandonne pas. S'il te plaît, il existe peut-être un moyen. Nous devons les libérer. Car si ceci
et la fin, que ce soit en beauté. Qu'ont-ils fait? Nous étions dehors, mais aucun des gardes n'a voulu nous laisser rentrer. Ma pauvre Praxagora, regarde-toi, toute couverte de poussière. Où nous a mené toute cette folie? Tout cela est votre faute. Pénétrer dans l'enceinte de la Pnyx, mais comment voulez-vous imaginer que cela finisse? C'est vous, pauvre idiote, qui avez éveillé le gourou des hommes en mettant un terme à l'endroit des coups. Il n'y a rien de plus dangereux que la colère d'un homme que m'a voulu masculer. C'est ton amour. C'est toi que j'expecte plus rien. Cessez de chouiner comme des hyènes, les filles. Donnez-nous plutôt des nouvelles. La guerre a été déclarée. Nous avons vu nos hommes partir à l'aube d'une marche lourde, à leur glaive à la main. Nous avons vu embarcationner et nous avons vu la mer tirer vers l'autre côté du rivage une centaine de navires. Ils chantaient Sana Langer, invoquant la protection des dieux et promettant des têtes. Nous les implorions à genoux, mais nous ne baisions que la poussière qui leur passe sous les pieds. Nous ne savons pas quoi faire. Nous devions demander votre aide. Je n'entends plus aucun son de joie. Le glas de l'espoir a cessé de résonner dans mon cœur. Je suis désolée, mesdames. Je ne sais pas où il me reste encore assez de force pour mériter marcher devant vous. Alors tout est fini? Tout cela aura été vain? Est-ce ainsi que nous vivrons? Que l'on se souviendra de nous? Est-ce de cette manière qu'on racontera notre histoire? Pleurant dans l'obscurité d'un cachot? Nous qui avons été fiers, nous qui étions prêtes à tout sacrifier pour qu'enfin revienne un instant de paix. Mais que pouvons-nous faire? Devons-nous attendre que nos hommes partent mourir pour rassurer l'ego d'un homme qui n'a pas su garder sa femme? Cette espèce de babouin misérable, cette starlette écervelée qu'il faudra applaudir à son retour? Êtes-vous prête, dites-moi, à sourire honnêtement quand ils se présenteront au peuple en vainqueur? Oh, le beau couple réuni! Oh, que nous sommes heureux de les revoir! Alors que des cadavres, non loin de nous, seront là, gisant au sol, oubliés de tous? Et cette ville de Troie, qui aura aussi perdu des siens, devrons-nous nous plaindre s'ils se défendent pour les mêmes raisons que nous, devant transpercer le ventre des nôtres? Si une guerre éclate pour si peu de choses, que devons-nous attendre des jours futurs? Vivre dans la crainte permanente, est-ce cela vivre? Et si une femme inspire une guerre, deviendrons-nous le symbole de la discorde dans tous les livres d'histoire? Tu as tellement raison, ma belle. Unissons-nous, puisque nos causes ne sont pas si différentes en fin de compte. Unissons-nous et faisons résonner notre révolte! Hector le veut. Il décidera
la connaît, la guerre. Tant qu'elle n'est pas là, tant que les portes sont fermées, libre à chacun de l'insulter et de la honnir, elle dédaigne les affronts du temps de paix. Mais lorsqu'elle est présente, son orgueil est à vif. On ne gagne pas sa faveur, on ne la gagne que si on la complimente et la caresse. C'est alors la mission de ceux qui savent parler et écrire, de louer la guerre, de l'aduler à chaque heure du jour, de la flatter aux places claires ou équivoques de son énorme corps. La porte va être fermée! Un moment, Hector. Alors, la cérémonie n'est pas prête? Ce que nos amis veulent dire, Hector, c'est que la guerre aussi est prête. Réfléchis bien. Ils n'ont pas tort. Si tu fermes cette porte, il se pourrait que tu aies besoin de la rouvrir dans une minute. Une minute de paix, c'est bon à prendre. Mon père, tu dois pourtant savoir ce que signifie la paix. Pour des hommes qui depuis des mois se battent, c'est enfin toucher le fond. Pour ceux qui se noient ou s'enlisent, laisse-nous prendre pied sur le moindre centimètre carré de paix. Effleurer la paix, fût-ce de l'orteil. Hector, songe que jeter la paix aujourd'hui dans la vie est aussi coupable que d'y répandre un poison. Tu vas y détendre le cuir de fer. Tu vas frapper la monnaie courante des affects, des souvenirs, des espoirs avec le mot paix. Les soldats vont se précipiter pour acheter le vin de paix, boire le vin de paix, étreindre la femme de paix. Et dans une heure, tu les remettras face à la guerre. La guerre n'aura pas lieu! Ah non? Nul n'échappe au destin. Nul ne peut l'étreindre. Chaque mot est un cri. Chaque acte est cruel. C'est lorsque nous ne croyons plus en Dieu que nous acceptons que tout s'effondre. Et lorsque nous y croyons encore, nous mettons dans sa main le couteau qui tranche les chairs, divise les hommes et assassine l'espérance. Actons à ce jour, les portes se sont ouvertes. Laissant sortir le courroux et entrer la misère. Au loin, sur la mer Égée, le soleil s'éteint, emmenant le tombeau où la paix repose. Des larmes coulent encore sur son visage blanc. Hector, bon chevaux, ne vois-tu pas ces larmes devenir espoir? Contemple le désastre d'un peuple vaniteux, lâché dans les précipices que creuse l'idolâtrie. Andromaque, celle qui combat les hommes, regarde ton époux livré à la révolte. Priam, ô juste roi, que ta bonté est si chère qu'elle commette tes fils! Ne vois-tu pas déjà leurs cendres dévorées par leur mère? Paris, favori d'Aphrodite, contemple le désastre que tu as causé, que Cassandre, dans sa malédiction, n'a pu empêcher. Est-il aussi fascinant qu'Hélène, fille de Zeus? Elle est comme l'air pour le feu, l'objet de convoitise qui lui permet de s'étendre. Ainsi s'écrit l'histoire, ainsi se raconte-t-elle, inspirant les plus doux et les plus cruels dessins. Et nous? On parle pas de nous? Après tout ce qu'on a vécu? On a bien mérité notre éloge aussi, hein. On s'est bien décarcassé. Et ma robe, vous voulez parler de ma belle robe? On va pas se laisser faire. On va leur en donner de la dithyrambe. Allons-y les filles!
ce sera